Un anime pour moi cette saison c'est Hell's Paradise, JJK et Fire Force. Ouais, j'avoue, vous allez regarder quoi là? Vous allez suivre quoi? Attendez, je vais aller regarder. Et cette fois-ci, je vais pas me tromper. Je vous vois venir. Calendrier saisonnier. Voilà, je vous le dis, cette fois-ci, je ne me trompe pas. Hiver 2026, on est bon. Comme ça, on peut regarder... Voilà. Alors, j'avoue, Jujutsu Kaisen, je pense que je vais regarder. Parce que comme je l'ai dit, l'animé est supérieur au manga, ça on le sait. Hein. On a tendance à bien le noter quand c'est pour Demon Slayer. Mais Jujutsu Kaisen, c'est la même chose, voire même pire. Donc, Jujutsu Kaisen, je vais regarder. À tout moment, ils font des petites modifications et tout. Ou alors, ça passera tout simplement mieux en animé. Et j'ai pas fini le manga, donc peut-être ça me donnera envie d'aller au bout cette fois-ci. Free Ren, j'ai pas fini la saison 1, en vrai, je suis une fraude. Donc, faut que je finisse la saison 1. Ace Paradise, je peux regarder, mais je crois que j'ai pas commencé l'animé tout court, j'avais fini le manga. Oshinoko, je suis pas du tout à jour. On s'en branle. Fire Force, je suis pas à jour. Un épisode spécial de Kaguya, ok. Après, je sais pas s'il y a déjà des bonnes surprises en soi. J'avoue, j'ai pas trop regardé ce qui se disait. Et attends, mais c'est déjà la saison 2 de Vigilante là? Enfin, j'ai pas commencé, mais. Comment ça, de cette saison 2 là? Y a pas tant de choses que ça, j'ai l'impression. Hein. Ouais, Darwin Incident, ça j'ai commencé, c'est très cool. J'ai pas lu le manga en plus, c'est une découverte. Ouais, ça m'a. Y a une vibe planète des singes, je sais pas. Enfin, y a une vibe. Ça m'a juste rappelé la planète des singes, c'est tout, ça m'a donné envie de regarder. Salut Askelios, ça va? Pour moi, c'est Golden Kamui. Ah, il y a une nouvelle saison aussi? Ah ouais, c'est vrai. Yuji Nara, j'espère que tu vas bien aussi. Mais oui, qu'en fait, quand ils demandent les conditions pour lier quelque chose à ta chaîne YouTube, les conditions, en fait, si tu lis bien, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment, tu leur donnes les clés de ta chaîne à tout moment. C'est pas un truc de confiance, tu sais pas, et vas-y, ça te supprime toutes tes vidéos, quoi. Ah, Fate, les gars, Fate, j'avoue, c'est un des classiques que j'ai jamais vu. Hein. Il y a trop de trucs et tout. Je sais que je loupe quelque chose pour le coup, oui. Bon, Steel Ball Run, c'est dans longtemps. Pas longtemps. C'est dans un peu plus de 2 mois. Mais Steel Ball Run, oui. Ça va être la grosse sortie forcément de l'année. Qui a quoi d'autre? Medalist 2, j'ai pas vu. La première saison aussi. J'ai cru que c'était Digimon, ça n'a rien à voir. Golden Kamuy, pareil, hein. Les gars, je faisais partie de ceux qui en parlaient beaucoup à l'époque où c'était pas encore sorti en France et tout. J'ai vu la saison 1, mais en termes d'animé, par contre, je suis à la ramasse. Et j'ai jamais fini les mangas aussi. Alors que c'est excellent. Vraiment, Golden Kamuy, les gars, qu'est-ce que c'est lourd. Je sais pas comment ça finit du coup. All You Need Is Skills. Ah oui, c'est un film carrément, vous l'avez vu celui-là? 9 janvier. J'en ai pas entendu parler, c'est bizarre ça. Parce que le manga il avait pas mal buzzé hein, vu que c'est. C'était qui? Attends, merde. C'est Obata dessus. Obata. Trigun, on attend voir la saison 2. Trigun, pareil, c'est un des classiques que j'ai pas fait. Ouais, Hell's Paradise, c'est une valeur sûre en vrai. Gate. Là, l'anime aura pas les mêmes persos ni la même DA que le manga. De toute façon, on a tous nos petits classiques qu'on n'a pas encore fait. Hein. Ouais, honnêtement, moi, c'est là. Je dirais que c'est Fate. Evangelion, les gars. J'ai jamais vu Evangelion. Le mec, c'est hérésie totale, je le sais. Il y a quoi d'autre que j'ai pas encore fait en gros truc là? Ça m'intéresse. Oh putain, c'est sorti. Ok, je vais aller regarder ça. High School Kimengumi, le collège fou fou fou. J'avoue que ça, grosse comédie culte du Shonen Jump, remake en vrai qu'on pouvait s'attendre oui ou non. Parce qu'on sait qu'ils font des remakes en tout, en tout genre maintenant, donc c'est pas si surprenant que ça. La partie 2 de justement El Teacher Nube aussi, je vais me la mater. Parce que pour le coup, le remake il est incroyable, les gars, et personne n'en parle parce que malheureusement, c'est pas sur une plateforme officielle. Et comme c'est quelque chose qui avait besoin d'une promotion comme ça, d'être dispo sur Netflix, Crunchyroll et tout, bah malheureusement, voilà, ça fait pas de bruit sur les réseaux. Bon, au Kutonoken, les gars, je pense que je vais même pas me faire cet affront.
La CGI que j'ai vue, je pense que ça va me dégoûter plus qu'autre chose. Et il y a toujours des films de Doraemon et Conan, ça me tabasse. Et ça, c'est les trucs déjà en cours. C'est vrai que One Piece est en pause maintenant. Faudrait que je me mette à jour sur l'animé du coup, parce que j'ai pas fini la fin de Egghead aussi. Mais ça fait pas mal de choses à voir en vrai. Mais là comme ça, j'ai pas l'impression que c'est une saison qui m'intéresse vraiment de fou. Mais bon, y a quand même de quoi regarder, hein, je dis pas. Hein. Y a quelques trucs quand même. Oh, je suis mort, vous. Il y a les retardataires qui ont eu les notifs que maintenant ou quoi? Ou c'est comment? Et si, ouais, du coup, il y a le collège foufoufou, j'avais pas lu ton message. Moi, je recommande l'animé Sentence to be a Hero. Ça, bah, ça j'ai vu des gens en parler pour le coup. Le titre, c'est quoi? Celui avec Obata. C'est All You Need Is Kill. Avec mon super anglais. Attends, je retourne dessus. Euh, c'est ça. C'était un manga, je crois, en 2 tomes. Hein. Ça, à l'époque, les gars, je me rappelle. Hein, attends, c'est. 2 tomes? Ouais, si, c'était 2 tomes, non? Ouais, 2 tomes. C'est sorti en 2014, les gars. Ça faisait que, on va dire, 2 ans que je m'étais vraiment mis au manga, vraiment de fou après One Piece. Et je me rappelle, ça avait buzzé de fou hein, sur les sites de Scantrad et tout, sur les forums de l'époque, parce que c'était pas les réseaux comme aujourd'hui. C'est pas autant populaire que maintenant, les Twitter, tout ça. Franchement, tout le monde avait été hypé de fou. Même le film live action était pas mal en vrai. De mémoire. Après, je dis ça, je l'ai vu il y a plus de 10 ans, donc. Enfin, il y a 10 ans, on va dire, plutôt. Bon, par contre, quand tu changes de scène, la transition, elle est tellement fluide. Après, j'avoue que je pourrais faire des transitions personnalisées. Faudrait que je prenne le temps de faire ça aussi, pour être sympa. Non, non, One Piece, je suis à jour sur le manga. C'est juste l'animé. Pendant un long moment, j'avais repris avec Egghead, tout ça, j'étais bien à jour. Je regardais toutes les semaines. Mais quand il y a eu la pause et tout, ça avait repris après. Et vas-y, le rythme, il était un peu cataclysmique. Ça m'avait un peu refroidi. Donc du coup, j'avais laissé traîner quelques épisodes pour pouvoir en enchaîner plus tard. Donc là où j'en étais... Putain, j'en étais où précisément? Je crois que Saturne venait de se transformer. Voilà, j'en étais là. Donc je pense pas avoir beaucoup d'épisodes à rattraper. Peut-être une dizaine quoi. Ou peut-être 20 même, allez, peut-être 20. Parce que c'est vrai que le temps passe très vite. Evangelion, faut pouvoir tanker. Evangelion, c'est trop bon. Wesh, on a Akainu et Aokiji qui parlent sur le chat là. Monogatari aussi classique. Monogatari, j'en ai fait, mais pas tout. Et le seul, en fait, j'en ai fait qu'un, c'est Bakemonogatari. Je l'ai même pas fini, hein. J'avais lu quelques chapitres à l'époque où ça sortait. C'est un manga du Shonen Magazine, mais je pense que bon, ça vous parle. Les saisons hivernales, c'est rarement le truc le plus hypant. En fait, j'ai l'impression qu'on a trop enchaîné de dingueries en fait. Et du coup, ça retombe un peu, genre. Le collège foufoufou, ouais, ça a commencé le 9, donc il y a quelques jours. Après, voilà, en vrai, ça va, j'ai confiance. Parce que la DA, elle avait l'air plutôt soignée. Et comme c'est une comédie, un peu gag manga, tout ça, un peu débile, je me dis qu'il n'y a pas de grosse animation nécessaire. Donc ça, en vrai, tu vas juste éteindre ton cerveau. Et voilà, si t'accroches à l'humour, bah tu peux kiffer quoi. Et pour les plus nostalgiques de l'époque, Club Dorothée, tout ça, ça vous parlera forcément, hein, le collège foufoufou. Moi j'en ai des vagues souvenirs parce que vas-y, tout ce qui touche à la génération de mon frère, donc mon frère il a 8 ans de plus que moi, mais tout ce qui touche à la génération de mon frère, bah moi j'ai connu aussi parce que forcément on se passait, enfin j'avais ses refs aussi du coup. Et voilà, c'est la génération Nicky Larson, Olivier Tom, oui je les appelle comme ça parce que c'était Club Dorothée à l'époque, Ken le Survivant, Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque. Donc même si moi j'ai pas connu le Club Dorothée, j'ai quand même connu bah, les rediffusions des trucs sur d'autres chaînes. Dans les chaînes manga, et quoi, il y avait NT1. Non, pas NT1. NT11. Non, non c'était un, NT1, c'est ça, sur la 11.
Bon, je sais même plus, les gars, la chaîne n'existe plus de toute façon. Après, il y avait Game One aussi qui arrivait. Et d'ailleurs, Game One qui n'existe plus. Ça, c'est triste. En général, là, les grosses saisons, c'est printemps et automne. Oui, de Tom, ok. J'avoue que je les ai pas dans ma collection. Mais ouais. Parce qu'au bataille, il me manque quoi? J'ai Bakuman, j'ai Death Note. Bah, j'ai pas Hikaru no Go. J'avoue qu'Hikaru no Go, la Deluxe, ça me chaufferait bien. Ah oui, il y a MCM aussi. Ça, c'est bien vu. Et ouais, c'était l'époque, les gars. Là, on se rend pas compte quand même la chance qu'on a, entre guillemets, même si cette chance-là, ça représente aussi un budget, hein, avec toutes les plateformes qu'il y a et tout. Mais quand même, si t'es strat, tu peux faire des roulements et pas t'abonner à tout en même temps. Mais à l'époque, les gars, c'était un autre délire hein, de devoir respecter les heures pour avoir un rendez-vous à la télé. Tu sais que telle heure, telle chaîne, il y a ça qui est diffusé. Si tu loupes, c'est trop tard, c'est mort. Voilà, tant pis pour toi, parce qu'il n'y avait pas encore les trucs de VOD, replay et tout là. Ah, j'ai connu une époque, les gars, l'époque d'ancien. Puis le manga de Monogatari, il faut se tourner vers l'animé. Ouais, ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois. C'est un truc j'ai l'impression qu'il revient souvent. Moi, je regarde pas l'animé, je le trouve infâme, surtout à cause du rythme et des rajouts, c'est horrible. Bah, pour One Piece, en fait, le problème, c'est que moi, il faisait des bons rajouts passé un temps, ça je l'ai déjà dit. Mais moi, je suis désolé, la rencontre de Barbe Noire avec Aokiji et tout là, les rajouts qu'ils ont fait dans l'animé, l'épisode, il était exceptionnel. Vraiment, pour le coup, quand c'est comme ça te plonge encore plus dans l'immersion de l'univers et tout. Mais ouais, par contre, quand Luffy en Gear 5 il rebondit partout pendant 45 minutes, t'as l'impression que ça dure 2 heures le truc. Oh, voilà, c'est. Avec des bruitages de con et tout en plus. Oh là là là. C'est infâme là. Et c'est ça le côté double tranchant du Gear 5. C'est que dans le manga, si t'es là comme moi, t'es un peu mitigé sur la transformation, où tu te dis, vas-y, Cara Design stylé, mais t'as un peu peur pour les enjeux et les prochains combats sur le côté, vas-y, la tension qu'il y aura par la suite. Ça peut briser tout ça. Tu te dis, au moins, dans le manga, vas-y, c'est rapide, tu vois, c'est fluide, voilà, avec le découpage de Oda, tout ça et tout. Il va pas faire rebondir Luffy 45 fois sur, sur 200 pages, tu vois. Alors que l'animé, bah vas-y, ça dose pas en fait, ça c'est pas dosé. Comme faut gagner du temps, pour pas rattraper le manga, etc. Ah non, ils vont faire rebondir Luffy, mais pendant facile 2 minutes, les gars, mais 2 minutes sur un épisode de 24 minutes. Et encore, je vous dis ça, il y a l'opening, il y a l'ending, il y a le résumé aussi. Donc en vrai, sur 2 minutes, sur 16 minutes d'épisode, on va dire, c'est énorme. C'est énorme. Sans parler qu'il y a d'autres trucs qui vont pas sur le rythme. Donc voilà, je suis quand même content que One Piece passe en saisonnier, comme ça j'espère qu'on aura plus ces problèmes-là. The Darwin Incident, j'ai commencé, j'aime bien. Donc ouais, ça les gars, on peut en parler vite fait en vrai. J'en reparlerai un peu mieux quand j'aurai vu plus d'épisodes et qu'on se fera vraiment un stream focus comme ça, là, voilà, comme à l'ancienne, voilà, lecture. Je prépare mes scènes comme ça. Donc là, c'est Noura par exemple, c'est l'exemple. Hein. Mais voilà, comme ça, je préparerai ça proprement et on pourra en parler. Mais Darwin Incident, pour vous montrer rapidement, euh, moi je connaissais j'avais vu passer le truc et tout. Merde, Darwin Incident. J'avais pas lu le manga alors qu'on me l'a pas mal recommandé. Mais en gros, c'est le prota, on va dire. C'est un singe issu je crois qu'il y a un daron qui a fait le procédé de insémination, je crois que ça se dit comme ça, pardon. Et voilà, en fait, c'est une femelle singe chimpanzé qui a accouché. Et du coup, lui, il est mi-singe, mi-humain, du coup. C'est un peu space, j'avoue. Mais après, oui, je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de bail de zoophilie, hein, c'est de l'insémination. Donc forcément, il n'y a pas... J'ai vu ce drama sur Twitter où les gens ont rien compris. Donc voilà, je parle de ça. Les gens ont rien compris, ils ont cru qu'il y avait un mec, il avait Mougou avec un chimpanzé, wesh. Les gens sont trop cons. Donc voilà. Mais du coup, je pense que ça va porter un peu sur ça. Après, je dis ça, j'ai juste vu le premier épisode. Mais c'est un peu, vas-y, le regard des autres. Je sais pas, je pense que ça va être un bail comme ça. Le jugement. Après, je vois les thèmes animaux, scientifiques, société, terrorisme. J'avoue que là, ça, je l'ai peut-être pas encore. Mais ouais, c'est peut-être un truc ouais, psychologique. Je vois le délire arriver. Dramatique aussi, peut-être, ouais. Science-fiction, ok. Mais ouais, c'est plutôt cool. Hein. Donc ouais, le mec est né en laboratoire, comme je l'ai dit.
Expérimentation génétique d'un père humain et d'une mère chimpanzé. Il est humanisé. Et le mec va à l'école, c'est ça le truc. C'est que là, maintenant, tu le suis, je sais plus il a quel âge, mais 15 ans, voilà, 15 ans plus tard, Charlie le humanisé intègre le lycée il fait la rencontre d'une jeune fille du nom de Lucie. Pourtant, l'arrivée de Charlie dans la communauté humaine va créer une onde de choc. Bah en vrai, ouais, il se doute bien. Forcément, les gars, imaginez cette expérience marche un jour en vrai. Imaginez pas la dinguerie. Bien vite, les implications de son existence secouent la société américaine et au-delà, suscitent des questions au niveau mondial, entre des activistes véganes radicaux qui veulent en faire leur emblème, et les bien-pensants qui estiment qu'il est la preuve vivante des dérives de la science. Charlie, qui incarne l'évolution malgré lui, va se retrouver au centre de bien des enjeux, lui qui aspire juste à avoir la vie la plus normale possible. Ah, j'aime bien moi ce parti pris, vas-y, t'es là, tu veux... En fait, ton existence, elle est extraordinaire, spéciale et tout, et toi, tu prends ça à contre-pied, tu veux vivre ta vie tranquillement. Ça, j'aime bien ce genre de propos, genre. Généralement, voilà, ça me fait penser à Kira Yoshikage dans JoJo's Yama's Unbreakable. Le mec, c'est un criminel de fou, tueur en série, tout ça. Un psychopathe de malade. Et pour lui, tout est normal. Il vit sa petite vie tranquille, dans l'ombre, discrètement. Tu vois, ce contraste-là, j'aime trop. Donc en vrai, ouais, moi, je suis pas mal saucé. Sachant que l'animé, bah, j'ai trouvé le premier épisode plutôt bien animé. La DA, j'ai bien aimé aussi. Même, tu vois, les visuels là, en vrai... En vrai, je pense, je dis juste ça, je vous lis... je lis le résumé. Je pense que ça peut suffire à vous intriguer, là. Et généralement, c'est quand même des bons facteurs, des bons signes, bah, pour vous donner envie de voir une série que tu sens déjà, elle a des qualités. Déjà, si elle est attrayante, c'est qu'on a fait un grand pas. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vu dans la nouvelle saison, mais c'est tout. Après, honnêtement, j'ai pas vu grand chose. Je l'ai vécu cette école où il fallait courir de l'école pour ne pas rater un animé. Ah mais les gars, je vous le dis, je me rappellerai toujours, hein, en primaire, quand j'étais genre en CE1, CE2 peut-être, bah plus CE2, quand je devais rentrer de l'école, où je tapais un sprint pour arriver à 16h30 pile, parce que sur Boomerang, il y avait les Baby Looney Tunes. Et je me butais à ça, je me rappelle quand j'étais petit. Voilà. Et après, derrière, t'enchaînais, il y avait Tom et Jerry, il y avait tous les classiques de cette époque-là, Quoi de neuf Scooby-Doo. Non, les gars. En vrai, nos darons, ils devaient tellement péter un plomb à l'ancienne. Dans la télé du salon, c'était que des dessins animés. Kangoo Junior aussi, ouais. Ça, c'était sur TF1, je crois, t'es fou. Moi, j'attends de fou le reboot de World Trigger, même si dommage que ça date pas le début. Bah, je crois que c'est pas confirmé, si. J'ai un doute si on a eu la confirmation, du coup, de ce truc. Mais c'est comme au Rebound, hein, je vous l'ai dit, hein, moi, je le sens gros arriver la clim et que ça va juste adapter les arcs qui ont pas été adaptés à l'époque, hein. Ça va être la suite de l'animé, quoi. Et non pas un remake total de A à Z. J'espère me tromper, mais voilà. Mais d'ailleurs, je vais regarder s'il y a eu des actualités là. Ah bah regardez. On a une news qu'on évoquera aussi vendredi dans la prochaine review du Jump. Mais regardez, je vous... Voilà, petite avant-première, comme ça, on peut regarder. Donc Yoshihiro Togashi, il a complété les manuscrits des chapitres 412 et 413 de Hunter x Hunter. Donc on n'a toujours pas plus d'infos sur le retour de la série. Mais voilà, avec un petit dessin de Kurapika. Les gars, ça se précise. Ça se précise. C'est un des trucs que je pense sur notre bingo. On va le cocher. Euh... Someone Earth. Les gars, regardez. Ça rejoint ce que je vous ai dit sur Someone Earth. Moi, je vous ai dit. Je pense que Shueisha n'a pas prévu un stock suffisant sur la première impression. Ce qui expliquera pour moi que les ventes. Enfin, elles vont être très bonnes, je pense, pour une nouveauté. Bon, surtout comparé à ce qu'on a eu à côté. Mais je pense que ça aurait pu être encore beaucoup mieux. Et vous verrez, là, le coup de... Vas-y, on réimprime direct derrière, 4 février. Je pense que, ouais, ils ont sous-estimé peut-être la popularité du truc. Et moi, c'est comme ça que je l'interprète, là. Donc là, c'est bon signe, hein, réimpression derrière, c'est bien. Ok, This Time for Torture Princess, ça, j'avoue, j'ai pas regardé, je connais pas. Je sais pas si des gens l'ont lu dans le chat. Beyblade et Inazuma Eleven sur Gulli à l'époque. Inazuma, les gars, j'ai jamais regardé, ça m'a jamais attiré. Alors que Beyblade, oui.
Les premières saisons, je me rappelle, je pense qu'on a tous mangé les toupies et tout, hyper vitesse, tout ça. J'avoue, c'était lourd. On a eu quand même un prime Pokémon, Digimon, ou Yu-Gi-Oh! Et Beyblade. Fallait être là à cette époque. N'empêche, ça fait vieux con, mais je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui ils aient pas ça les petits à cause des téléphones et du fait qu'ils puissent voir ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est vrai que t'as. Même pour nous en soi, ça perd un peu de charme. Hein. Parce que moi, honnêtement, les gars, est-ce que vous regardez encore la télé? Bah. Moi, quand je regarde la télé, les gars, c'est pour du foot. Hein. Jamais je vais me poser devant un film qui passe sur TF1 ou je sais pas quoi. Hein. Ok, un petit teaser pour le volume 6 de Mad, qui arrive bientôt. Ah oui, ça, les gars, attendez. Ça, en vrai, on peut y réagir 2 minutes, ça. Euh, comme ça, je vous donne mon avis sur le live action de One Piece, ça peut être pas mal. Donc attendez, je vous coupe la musique 2 secondes, comme ça vous avez le son aussi. Euh... Tac, hop. Alors les gars, je sais pas vous, mais moi, j'ai une bonne impression. Voilà, j'avais plutôt bien apprécié après la saison 1, sachant que je m'attendais à beaucoup plus pire. Mais je vous laisse voir, hein, ceux qui l'ont pas vu. Le casting, les gars, je valide, hein, à 200%. Là, les décors sur Little Garden, c'est ok. Ouais, le seul défaut, c'est la perruque de Nami sur moi. Surtout. J'ai dit sur moi. Oui, elle me va pas, moi non plus, les gars. Par contre, Robin, les gars, mais Robin, c'est elle. C'est littéralement Robin, les gars. Regardez les Unluckies, là. Incroyable. Bon, Vivi, je sais que ça fait débat. Parce que, vas-y, les gens, quand tu touches à... On va dire à l'origine d'un personnage... Non mais Robin, les gars, c'est... Comment ne pas tomber amoureux, les gars. Je connais pas trop l'actrice, hein, j'avoue, je sais pas ce qu'elle a fait et tout, mais... Ouais, le 10 mars, c'est bientôt, les gars, ça arrive vite, hein. Donc ouais, moi, même les trucs qui font polémique, Vivi qui est devenue noire, je sais pas quoi et tout, moi je m'en branle, les gars, vraiment, ça me... Je crois que non, elle est indienne, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est des actrices indiennes. J'avoue, ça aurait été bien aussi de représenter le peuple arabe de Alabasta. Là, ils ont surtout représenté les Indiens. Parce que oui, Alabasta, c'est c'est à la fois inspiré de la culture arabe, mais aussi indienne. Hein. C'est Oda qui le dit lui-même. Mais en soi, non, moi je suis plutôt... Enfin, déjà, en fait, moi, mes attentes sur le live action, je suis toujours en mode, vas-y, pour moi, c'est du bonus. La saison 1, elle était bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Donc, à partir de là, pour moi, je peux qu'être surpris, en fait. Donc, vas-y, la saison 1, j'avais pas aimé quoi? Arlong. Le rendu de Arlong était dégueulasse, ça oui. Après, c'est vrai que ça peut enchaîner très vite. Mais, mais là, je sais pas, j'ai une bonne impression encore sur ça. À part, encore une fois, les perruques, c'est vrai que sur ça, ils pourraient faire un effort de budget et tout. Parce que bon, Nami surtout, c'est la perruque AliExpress, hein, franchement. Mais ouais, moi, honnêtement, je suis bien saucé. Hein. Même Mr. 3, j'ai vu qu'il y a des critiques sur ça. Les gars, Mr. 3 dans le manga, il est gênant. C'est un personnage, t'es là, il est totalement dans l'esprit de One Piece en mode loufoque, avec une coupe de cheveux de con, un pouvoir voilà, de con aussi. L'acteur, il a ce côté un peu kitsch, justement, qui ressort, je trouve. Donc en vrai, je trouve les gens, ils sont un peu durs en vrai. Bonsoir Skysan, ça dit quoi? Et même Vivi, là, vas-y, l'actrice, après, on verra l'acting aussi, il faut juger l'acting. Mais en termes de cosplay et tout, ouais, elle fait Vivi. L'actrice, elle est jolie, elle incarne la princesse. À voir maintenant son acting, ce que ça vaut. Bon, Miss Gonelwick, on s'en branle, mais c'est quand même elle. Mister Five, c'est tellement lui. Non, les gars, je vous dis quoi de plus, là? Les décors, ça va aussi, hein. Les décors, là. Après, forcément, le rythme, il est plus rapide que le manga, hein, parce que, bon...
C'est quand même plus compliqué de tout adapter. Même Miss Valentine et tout, non. En vrai, moi c'est validé ce trailer. Donc honnêtement, je pense que ça va le faire. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle, les gars. Donc forcément, prochain jump qui sort cette semaine, il y aura un chapitre de One Piece, mais celui d'après, encore une pause. Bon, après là, j'avoue, c'était les fêtes. Hein. Oda, il a bien mangé, mais il va encore se reposer après. Bon, tant mieux pour lui, mais pour nous, avec ce qui se passe en ce moment, ça va être dur d'attendre encore une fois. Mais voilà. On a eu des petits visuels sur le live action de Sakamoto Days qui arrive le 29 avril. Ok, donc on a Lou, ça va, j'aime bien aussi. En vrai, même ça, les gars, hein. Même Sakamoto, je trouve que c'est ok. Hein. En termes de cosplay et tout, Cara Design, enfin Cara Design, je parle comme si c'était des ça, mais vous avez capté. Là, la DA, je vous ai dit, hein, moi je suis plus confiant sur le live action de Sakamoto que sur l'anime maintenant. Et voilà, on est corda. Bon, ça c'est Hell's Paradise, on sait que c'est disponible. Pareil pour le collège Foufoufou. Un nouveau visuel pour la saison 2 de Blue Box. Ils aiment pas montrer les persos, hein, j'ai l'impression, sur les visuels. À chaque fois, c'est des trucs qui ont un peu... Ah, c'est pas des visuels communs, j'ai l'impression. Ça, c'est quoi? The 0 to 1 spécial interview. Ah, des nouvelles interviews à venir, ok. Donc, Osamu Akimoto, ça, j'avoue, ça m'intéresse parce que, bon, encore une fois, la perf de cet auteur, on n'en parlera jamais assez. Mais le gars, il a quand même fait Koshikame pendant 40 ans. Voilà, publication pendant 40 ans, sans aucune pause. Le mec, je crois que c'est la take, le record le plus respectable qu'on peut citer pour le jump, je pense. Tu vois, au-delà de, vas-y, marquer ses générations, faire un banger, je sais pas quoi, un classique. Bah, lui, déjà, c'est un classique, en vrai. Juste, nous, on peut pas... On l'a pas à disposition, malheureusement. Sinon, on aura quoi? Riku Senjo de Dragon Quest, la quête de Dai. Nakaba Suzuki pour Resident Impact. Donc, l'auteur, pour ceux qui savent pas, de Nanatsu no Taizai 7 Deadly 6, parce que oui, il a fait un manga de golf dans le Jump. Voilà, c'est pas forcément la news que tout le monde a. Et Yuko Asami pour Wild Half. Donc ça c'est... Il est pas là, mais c'est un manga de... C'est le manga avec le mec qui se transforme en loup et tout, je crois, là. Et Norihiro Yagi, Angel Desensu. Ok. Bon, vas-y, moi je prends, hein, parce que c'est le moment où tu apprends des anecdotes et tout, donc quand même... toujours bien sympa d'avoir des interviews. Et ça, c'est quoi? Shueisha Manga Expo. Ok. Centième anniversaire. Ok, donc ça... Attends, mais on peut déjà voir? Je teste. J'avoue, j'avais pas... J'avais pas... Mais attends, ça a l'air stylé. C'est une expo en ligne? C'est quoi ce scam, là? C'est juste une boutique, là, les gars. Attendez, je teste avec vous. Ils se foutent de ma gueule. Ok, bon. Après, je lis pas le japonais, mais... Bon, ils se foutent de notre gueule, je crois. Putain, je m'attendais à voir une expo de fou, en cliquant sur chaque truc et tout. Alors peut-être là, non? Ouais, attends. Ah, je vais cliquer sur l'autre pour voir. Il fait quoi, lui, Kubo, là? Je les appelle son prénom. Je crois que c'est Kubo. C'est un joueur Real Sociedad, tout ça. Bon. Sakamoto, il y a trop moyen de faire un bon truc. Ah bah, sur le live action, ils pourront pas faire pire que l'anime. Bon, les ventes, encore une fois, vous les avez en exclu. Enfin, quoi, je crois que non. En vrai, c'est la semaine, ouais, ça date déjà, la semaine dernière. Mais je crois qu'on n'était pas revenu dessus, hein, du coup, vu qu'il n'y a pas eu de news. Donc autant vous les montrer. Il y a quand même des gros chiffres, hein, pour ce mois-ci, là. On est d'accord, c'est pour le top du mois de décembre. Donc je vous laisse voir un petit peu. Ichi the Witch qui est là. Mine de rien, avec son nouveau tome. Il y a encore IQ, les gars. Incroyable, ce truc. Vraiment. Wesh, Coca, c'est à cette heure-ci que t'arrives? T'es le mec qui se fait... World Trigger, ouais, ça fait plaisir, hein, quand on sait bah, le background du manga, là, avec toutes les poses qu'il y a eu, les hiatus, carrément. Donc on a encore du Demon Slayer ici, ça c'est dingue. Et attendez, je vous remets la musique là, mais ça me stresse de pas avoir de musique dans les oreilles. Voilà. Voilà. Il y avait aussi du JoJo's. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir.
Ok, ça c'est les ventes du coup des nouveautés du mois de décembre. Quand même, ouais, c'est vrai que je suis quand même assez curieux d'avoir les chiffres pour les nouveautés de janvier là. On aura la première semaine, donc on verra du coup ce qu'on disait par rapport à Jujutsu Kaisen Modulo. Est-ce que les chiffres vont être dingues? Parce qu'il était quand même. Attendez, c'est vrai qu'on peut aller. Ah, les gars, il a conservé sa première place hein, jusqu'au troisième jour. Hein. Devant Kagurabashi. Hein. Donc, sachant que Kagurabashi, je crois que ça vend plus de 100 000 à peu près. Ou du moins, je sais plus exactement. Si, c'est ça, je crois. Je crois que c'était déjà dans ces eaux-là, ou dans ces environs-là, on va dire. Someone Earth 13ème, mais je me dis encore une fois, sans les ruptures qu'il y a eu, parce qu'ils ont pas bien anticipé le truc, 13ème, c'est déjà bien. Il est déjà devant Shinobi Undercover largement, proche de Akane Banashi. Bon, Harukaze, les gars, ça a l'air de puer. Quand tu vois 170ème sur le troisième jour. Donc franchement, ouais, il a l'air d'être bien tenu à Someone Earth. Là. Moi, je suis venu voir le fameux multi-stream. Bah, si t'étais venu à l'heure, t'aurais compris que ça... Il y a eu un problème technique, malheureusement, avec YouTube. Mais il fallait être là à l'heure, hein, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement. JK qui revient dans le top. Ouais, c'est vrai que Jujutsu Kaisen, faudra aussi voir le boost de la saison 3, du coup. Mais c'est vrai que je l'ai pas noté. Hein. Il est 9ème quand même. Mais forcément, la saison va bien booster. En plus, j'ai cru comprendre que les deux premiers épisodes étaient dingues, avec une animation de folie et tout. Donc j'imagine que ouais, ça va bien aider à booster les ventes. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, attendez, je suis obligé de rebondir là-dessus, les gars. Ouais, je suis obligé de rebondir là-dessus. Meiya nous annoncé quelque chose, et moi, en tant que grand fan de Kazuhiro Fujita, les gars, je suis obligé de vous montrer ça. Tout simplement. Donc ils vont sortir dans un format un peu comme Karakuri Circus, là, un grand format et tout, très belle édition. Tout simplement les histoires courtes de Kazuhiro Fujita, voilà, short stories. Et ça, les gars, faudra y aller. Hein. Faudra foncer dessus. C'est un auteur exceptionnel. Donc, moi, j'attends encore Moonlight Act. Même Ushio Etora, mais Ushio Etora, voilà. Ça, il y avait déjà des leaks et tout. Donc, Ushio Etora, c'est une question de temps, je pense, maintenant. Mais Moonlight Act, j'avoue, j'ai pas eu d'écho, ni de leak ou quoi. Personne n'en parle sur les réseaux. Est-ce que ça va être repris en réédition et tout? Bah j'espère que Meian le fera. Voilà, moi j'ai milité, regardez, j'ai mis un petit tweet en dessous. Ils l'ont liké, mais bon, ça veut rien dire. Mais pitié, sortez-nous Moonlight Act aussi, le peuple le demande. Donc ouais, ça sort le 20 février, 2 tomes. Ça, je vous garantis que on va en parler. On va en parler parce que c'est le genre d'auteur, peu importe ce qui sort, je veux tout. Je veux tout, toutes ses œuvres. Donc non, non. Moi, Karakuri Circus, c'est tellement exceptionnel que ça y est, le mec il m'a... Ushio Etora, j'ai pas lu le manga par contre, mais j'avais vu l'animé. Et apparemment, c'est comme Karakuri Circus. Déjà que l'animé m'avait fait bonne impression. Enfin, après, quand tu lis le manga derrière, tu comprends que c'est rushé à mort finalement. Mais apparemment, Ushio Etora, c'est pareil. Le manga est beaucoup mieux que l'animé. Sachant que j'avais adoré l'animé. Donc, en vrai, très hâte aussi de pouvoir lire le manga. Donc voilà pour ça. Après, je sais pas s'il y a eu d'autres actu manga. Vous me dites si s'il y a des trucs qui vous viennent à l'esprit. Le problème technique, il est entre la cam et la chaise, je pense. Bah non, parce que j'ai bien suivi mon truc. Après, s'il fallait que je coche une option comme quoi je permets à un truc de supprimer mes vidéos et de gérer ma chaîne, bah non. Je suis désolé. Je suis en droit de me dire, bon, c'est peut-être bizarre de cocher ça, on va être safe. Je me suis déjà fait pirater une fois, pas deux fois. Après, si tu veux que je joue au con et que je nique ma chaîne pour ça, peut-être qu'à ma place, tu l'aurais fait. On va faire Oyasumi Pun Pun. J'ai enfin commencé depuis le temps que je voulais lire. Dès le premier tome, il a rien qui va. Très quali les tomes. Bonne nuit Pun Pun, les gars, c'est tellement particulier. Moi, je vais pas faire le maxeur, vous dire oui, c'est exceptionnel, c'est un classique, tout ça et tout. Je sais même pas si j'ai aimé ma lecture. Voilà, très honnêtement, les gens ont tendance à valoriser ce truc-là en mode vas-y, manga psychologique, dur et tout. Je pense déjà c'est un manga qui mérite une relecture parce que c'est trop particulier. Mais ouais, en fait, c'est spécial. En fait, c'est un bon manga. Hein. C'est vraiment un bon manga dans ce qu'il raconte, comment c'est écrit, fait, tout ça et tout, pas de soucis.
Mais l'appréciation que j'en ai derrière, j'avoue que les gars, bon, je préfère lire Grand Blue qui me rend un peu plus joyeux quand même. Mais ouais. Parce que des fois, dans Bonne Nuit Poun Poun, moi je me rappelle, ça partait loin. Des fois, tu te demandes, mais pourquoi faire? Genre. Shujin X en animé, en vrai, c'est possible. Totalement possible. Après, Suishida, il est pas chanceux sur les animés avec Tokyo Ghoul. Mais ouais. Je suis au tome 2 pour l'instant, pas déçu, on verra à la fin. Après, voilà, je veux pas te déshyper. Mais c'est particulier en fait. C'est en vrai, c'est. Tu vois, c'est ça pour le coup, c'est le genre de lecture, c'est une expérience carrément. Et forcément, tu ressors. Je pense que tu ressors pas avec le même ressenti selon la personne. Moi, il y a des trucs que j'ai bien aimé, d'autres où je suis là, bon. C'est un peu exagéré par moment, je trouve. Ouais, j'avais un peu ce ressenti aussi sur certaines choses. Alors après, on va pas spoiler. Pour savoir acheter de la crème pralinée, c'est au café. Et j'aime pas le café, les gars. Je sais pas si vous êtes team café. Mais le café, ça n'a jamais été mon délire en vrai. Et d'ailleurs, attendez, je vérifie si mon frère n'est pas sur mon stream en douce là. Et bon, à cette heure-là, mon neveu il doit être au lit, je pense déjà, donc je peux vous montrer. Mais comme j'ai pris Bulbizarre à l'un, il y a l'anniversaire de l'autre qui arrive bientôt, bah je lui ai pris Pikachu. Voilà. Et le Bulbizarre, j'ai même pas fini de le monter à mon neveu. C'est tellement long, les gars. J'avais sous-estimé le temps que ça prend de faire une maquette. Mais il y a. Voilà, Pikachu par exemple, il y a 200 pièces. Mais c'est très satisfaisant. Franchement, en 2 heures, j'ai fait quoi? La tête, un peu une partie du corps. Et ouais, c'était cool. Donc ouais, je pense que lui, il va bien kiffer ça aussi. Parce que oui, en fait, bon, j'ai bien voulu aider mon neveu et tout. J'ai vite compris que c'est moi qui allais le monter. Parce que ces maquettes-là, les gars, en soi, c'est compliqué pour des enfants, je pense. C'est vraiment, vraiment patient et tout. Enfin, ça demande de la patience. Et le problème, c'est que quand t'es petit, quand t'as 10 ans, 11 ans, 12 ans, et moi même, j'avoue que il y a tellement de pièces et tout que je me suis dit, allez, on va bien lui faire, comme ça au moins, il participe avec moi, mais le truc est bien monté. Il vient de me faire troll par la pub, j'ai eu le temps de deviner Pikachu. Ah, je suis mort. Mais ouais, le Pikachu, il est beau, les gars. Mais pour moi, c'est pas le plus beau. Moi, je vous avoue, je me suis commandé le Salamèche. Il est en rupture de stock là, donc je dois attendre un mois, je crois, un truc comme ça pour qu'il arrive. Mais attendez, je vais vous montrer le Salamèche, les gars. Euh, je vais vous montrer. Attends, comment ça s'appelle? 4D Build Pokémon. Oui, c'est pas cher, les gars. C'est entre 25 et 30 euros, ça dépend le Pokémon. Il y a Bulbizarre. Bah, regardez, là, on voit bien. Donc, moi, j'ai pris celui-là à mon neveu. Attendez, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça, vous voyez bien. Hop. Vous voyez bien, si c'est en petit comme ça. Mais le Salamèche, les gars, il est magnifique. Il est tellement magnifique, le Salamèche. Ah, lui, je veux le mettre. Oh là là. Faut que je trouve une place, je sais pas où. Mais lui, je le veux. J'avoue, je le veux pour moi aussi. Et non, c'est pas Lego. C'est pas Lego. Pour moi, c'est plus beau que Lego. Et j'ai vu que Lego, ils ont sorti des trucs Pokémon aussi. Enfin, ils ont annoncé plutôt. Mais ouais, le Bulbizarre, il est beau aussi, hein. Je trouve que c'est le deuxième plus beau, Bulbizarre. Après, il y a Carapuce comme ça aussi. En vrai, ils sont tous beaux, hein, honnêtement. Et Et ouais, du coup. Bah, c'est vrai que je peux vous les montrer aussi, les Lego Pokémon. Attendez, je peux trouver ça où? Sur leur Twitter? Pokémon. Je vais mettre Pokémon Lego tout simplement, je pense. Honnêtement, les Lego Pokémon, je suis pas. Après, je suis pas trop Lego aussi, c'est ça le problème. Mais je trouve ça pas ouf, hein, honnêtement. Alors, autant ceux-là, ça va. Après, le prix, les gars, c'est énorme. Wesh, 650 balles pour ça. J'ai envie de dire, faut aller se faire foutre un petit peu. Mais le Pikachu, il est tellement dégueu. Non, mais regardez, ça, c'est une blague, ça. C'est quoi cette horreur? Ça, c'est du carton, ouais. Mais c'est du carton assez rigide, tu vois. Donc ça se monte bien. Mais ça, les gars, bon.
Y a que moi qui le trouve horrible, là, le Pikachu. Et mes volis, hein, je sais pas, Y a pas d'effort de fait, j'ai l'impression, là. Ça, j'avoue, ça, c'est déjà plus stylé, je trouve. Ça, pour le coup, la boîte avec les badges de la région de Kanto, là. Je préférerais me prendre ça, ou qu'on m'offre ça, tu vois, qu'on m'offre le Pikachu. Après, j'avoue, j'ai pas tout. Ah ouais, ils sont là, les prix. Voilà. Je demandais les prix. Mais aux 200 € le Pikachu? Mais c'est une blague. Les gars, c'est une blague. Ouais, on est d'accord sur les badges. Voilà, c'est... Bon, il y aura bien des pigeons pour les prendre, hein. Là, à la limite, Tortank, ouais. Dracofeu, ouais. Florizard, un peu moins, mais ok. Mais quand tu vois le prix, ça vaut jamais ce prix-là, faut arrêter. Après, c'est peut-être moi qui suis déconnecté du game des Lego, mais... C'est... Je trouve ça fou. Ça fou. Après, je sais plus si j'ai parlé d'autre chose, moi, sur mon Twitter. Ah oui, regardez, les gars. Je l'ai jamais fait, je me suis fait un stream média sur Twitter, où à chaque fois que je vais commencer un truc ou finir un truc, je vais essayer de le mettre. Donc pour l'instant, cette année, bah, j'ai fait ça, Centuria. Voilà. Donc je dis sympa, mais sans plus. J'en attendais bien plus au vu de mes attentes. Voilà. Ah, c'est ce que je vous ai dit en stream. En série, j'ai commencé ça. Donc petite série post-apocalyptique, avec des enquêtes, un côté thriller et tout. Donc ça, c'est lourd, vraiment. J'ai fini la saison 1, c'est hyper lourd. Donc je crois il y a 3 saisons, donc on verra, faut que je me mette à jour. Donc ouais, ça c'est trop kiffant. Poképass, bah, c'est le jeu que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le Tower Defense en mode Pokémon. Donc ça aussi c'est très addictif les gars, donc quand tu te lances dans ça, tu vois pas les heures passer aussi. Et le dernier truc que j'ai fait, bah, je crois que c'est Darwin Incident. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou quoi. Mais ça pour le coup, encore une fois, ça m'a donné envie de me retaper la trilogie des planètes des singes comme je le dis dans le tweet. Donc pour moi, ça part déjà plutôt bien. C'est bon signe, comme je l'ai dit. Donc voilà, maintenant, faut que je m'y tienne et que je le mette à jour à chaque fois, faut que j'y pense. Parce que comme ça, imaginons si en fin d'année, j'ai envie de me faire un truc, vas-y, je reviens sur tout ce que j'ai vu et lu. Pour en faire un stream ou une vidéo, ça peut être sympa. Les badges sont disponibles si tu commandes le trio Dracofeu, Tortank et Florizard. Ah ouais? Non. Ouais, Lego, c'est toujours cher, surtout les grosses licences. Ah, ils ont dû mettre un sacré billet hein, pour avoir Pokémon. En vrai de vrai. Mais voilà, après, il y aura toujours des gens pour acheter. Hein. J'ai vu aussi qu'ils vont taxer probablement les cartes Pokémon. Enfin, les cartes à, je crois, à plus de 5000 €. Ça, c'est une blague aussi. Et d'ailleurs, ma commande n'a pas encore été expédiée, moi, mes cartes. Je vous ai dit, j'ai commandé le Dracofeu de 151 avec 2-3 autres cartes. Donc des petites cartes, hein, pas des folies. Mais ouais, elle a toujours pas été expédiée. J'espère que le mec va pas mettre sa vie. J'avoue, j'ai hâte. J'ai hâte de l'avoir, de renifler la carte, c'est bon. Il m'a coûté 225 balles. Je vais le renifler, je vous le dis. Mec trop bizarre, ça. Mais en fait, la sensation, les gars, quand je vais avoir ma carte et que je vais enfin pouvoir remplir ma première page complète avec les 3 starters de Kanto. Ah, je serais... Quelle satisfaction. Après, voilà, bon, j'avoue, ça fait mal au cul. Hein, ça me fait toujours mal au cul. Hein, donc je préfère le redire encore une fois. La carte super chère. Et voilà, c'est le prix malheureusement de cette passion. Quand tu commences à t'intéresser à des cartes, à des grosses cartes et tout, ça a un prix, forcément. Donc bien sûr, je vous le montrerai en stream. J'espère que je le reçois pas trop tard. Parce que là, s'il n'est pas encore expédié demain, je suis pas sûr de l'avoir vendredi ni samedi. Donc on verra.